11 professeurs admis à l'éméritat ont été célébrés à l'université de Lubumbashi ce 31 août. Des témoignages poignants des doyens des facultés d'appartenance de ces étoiles ont été livrés. Il s'agit pour le professeur Gilbert Kishiba, recteur de l'UNILU, d'exprimer au nom de la communauté universitaire sa gratitude pour leur apport précieux et multiforme. Cette cérémonie en leur honneur traduit notre volonté de leur témoigner notre incommensurable gratitude pour avoir servi avec persévérance, abnégation et résilience la nation congolaise. À travers leurs recherches menées avec courage et obstination, par le biais de leur enseignement, ils se sont inscrits dans les temps longs, ce terreau où germent les grandes œuvres. Les universités de la RDC, par votre université, l'UNILU, vous doivent une dette de gratitude pour votre apport multiforme. C'est par et à travers vous que notre alma mater a pu conjuguer sa triple vocation, à savoir l'enseignement, la recherche et le service à rendre à la société. La nation tout entière est fière de vous, comptez parmi ses fils les plus méritants, ceux qui ont choisi dès leur prime jeunesse de servir par la science, la République et le monde. Et le président de la République, chef de l'État, lui-même, en ce moment-ci, est fier de vous. Et le Premier ministre l'est également. Et le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire vous salue. Le ministre provincial de la Communication, Ars Kayumba, a au nom du gouvernement provincial rendu hommage aux émérites. C'est avec beaucoup de déférence que je vous apporte l'hommage très affectueux de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, l'honorable Jacques Kiaboula Katoué, empêché, mais heureux et fier de compter dans sa province 11 savants de grandes classes dont les travaux ont porté au loin les renoms scientifiques de votre alma mater et de notre pays. Savoir honorer les enseignants, ceux qui vous forment, qui montrent la voie, c'est un peu comme ce qu'on dit dans l'Évangile, une source de longévité. N'honore pas seulement ton père et ta mère pour vivre longtemps. Honore aussi tes maîtres et tu vivras longtemps et iras loin. Ces icônes ont ensuite arboré les toges et épitoges de leur rang, à la grande satisfaction de l'assistance et de leurs dévanciers, ici représentés par le professeur Donatien Diboué. En fait, il faut d'abord féliciter l'université pour cette initiative et surtout le comité de gestion dirigé par le professeur Kishiba Fitola. Il faut le féliciter parce que, en fait, c'est l'unique université qui célèbre ses professeurs émérites. Nous avons une plateforme pour le collectif des professeurs émérites de la République démocratique du Congo où on dit voilà un modèle à suivre. Et donc l'université devient un modèle. Et c'est une très bonne chose que de célébrer quand même des gens qui ont fait une longue carrière et qui, à l'issue de cette carrière-là, sont nommés professeurs émérites. Bon, les célébrer, c'est une très bonne chose parce que, en fait, c'est un peu susciter auprès des autres à faire comme eux. C'est l'occasion, le moment de remercier l'organisateur principal, le recteur Gilbert Kishiba. Il nous faut du respect, il faut respecter ce recteur. Comprenez? Parce que j'ai toujours dit, j'ai toujours soutenu qu'il est, en fait, et qu'il est un leadership d'impact. C'est le mot
c'est l'expression qui est vraiment propre aux activités qu'il mène. Pourquoi leadership d'impact? En organisant régulièrement des rencontres pareilles, n'est-ce pas? Il suscite l'envie, il suscite l'amour de la science, l'amour de la recherche. Il suscite tous les jeunes gens qui sont avec nous, n'est-ce pas? Qui voient comment nous avons été honorés. En eux, je crois, ils se demandent quand est-ce qu'ils le deviendront aussi. Donc, c'est nous qui suscite dans les hommes, dans les femmes, dans les enfants, les soucis d'être promus. En tout cas, c'est celui-là qu'il faut remercier. Parce qu'avant lui, il n'y en avait pas. Ce genre de manifestation n'existait pas. Nous sommes heureux d'avoir accueilli aujourd'hui et d'avoir encouragé ceux qui sont arrivés en deuxième édition. Comme nous étions les aînés, et nous sommes très heureux, mais nous remercions particulièrement notre recteur qui veut que cette tradition continue. Et il a été le premier à pouvoir initier cette cérémonie d'honorer les professeurs émérites, en commençant par nous. Nous lui disons vraiment merci, qu'il continue ainsi. Je profite de l'occasion pour féliciter d'abord Monsieur le recteur de l'Université de Lubumbashi, le professeur Kishiba Fitoula Gilbert, parce que c'est lui qui a pris l'initiative de pouvoir honorer les professeurs émérites. Et je dis, autant vous honorer de votre vivant que de faire des éloges quand vous êtes déjà dans la tombe ou dans le cercueil. Donc je souhaite plein succès à ces professeurs parce que nous sommes en train de suivre leurs pas et nous espérons aussi qu'un jour, bien, nous allons gravir les échelons et les grades et arriver au grade de professeur émérite pour que nous soyons aussi honorés. Donc c'est une grande fierté pour l'Université de Lubumbashi et je souhaite plein succès à l'Université de Lubumbashi. Je pense que je suis très émue, très satisfaite et bravo à toute l'équipe qui a travaillé pour que ces professeurs soient honorés en ce jour. C'est un grand moment parce que c'est pour remercier ces professeurs émérites pour tous les services rendus à la nation au travers de l'Université de Lubumbashi. Et aussi, c'est une reconnaissance de l'ensemble de la communauté pour les services reçus de ces professeurs qui non seulement ont formé les étudiants, mais encore et surtout ont formé les formateurs qui sont les autres professeurs. Je suis honoré à la place de ceux qui sont honorés et je suis honoré avec eux au même moment parce que parmi les gens qui ont été honorés aujourd'hui, il y a mon maître. Bon, je crois que c'est une bonne initiative prise par monsieur le recteur de chaque fois honorer ceux qui accèdent à l'éméritat. Parce que dans l'entretemps, l'enseignement c'est un apostolat. Ces gens ont accepté de consacrer toute leur vie à former des homologues. Mais s'ils arrivent en fin de carrière, à terme de leur carrière, mais il faut quand même leur rendre cet hommage-là. Je trouve que c'est une bonne initiative, surtout que c'est une première initiative pour les universités congolaises. Cela ne se fait qu'ici chez nous. La célébration ou de ce moment honorifique des professeurs, donc de nos 11 professeurs dont un posthume. Donc nous venons célébrer nos professeurs qui ont longuement travaillé pour la nation, mais dans le sens de l'enseignement. Ils ont publié, ils ont enseigné, ils ont travaillé pour la communauté en ce sens de la population estudiantine, des assistants, des chefs de travaux, de leur encadrement et jusque même des professeurs. Aujourd'hui, ils ont passé de l'étape d'assistant, chef de travaux, professeur associé, professeur full, professeur ordinaire et maintenant professeur émérite qui couronnent en fait leurs travaux. Pour certains 30 ans, pour d'autres 35 ans, 40 ans. L'enseignement, c'est l'encadrement. L'enseignement, c'est éduquer une nation. L'enseignement, c'est former les cadres de demain, les cadres d'aujourd'hui aussi. Donc, c'est une grande fête, c'est une grande joie. Beaucoup ne comprendront pas, mais à ces élites, à ces émérites, nous disons bravo et toutes nos félicitations. Et c'est pas la fin, mais c'est juste le couronnement d'un long périple. C'est une cérémonie hautement humaine. Et pour cela, je remercie le professeur ordinaire Gilbert Kishiba Fitoula, qui est le recteur de l'université, pour cette noble initiative.
cette initiative qui consiste à honorer les professeurs émérites de leur vivant. C'est une grande manifestation, comme je l'ai dit, qui a une grande importance sur le plan humain. Parce que l'homme a toujours besoin de savoir que le travail qu'il a accompli est reconnu dans la société. C'est une cérémonie qui est doublement aussi pédagogique. C'est une pédagogie d'abord pour les concernés eux-mêmes, pour leur dire que le temps qu'ils ont consacré à former la jeunesse, ce n'était pas du temps perdu. Deuxièmement aussi, c'est pour nous autres qui sommes encore dans cette carrière de savoir que le travail que nous effectuons est un travail qui est noble et qu'autour de nous, il y a des gens qui reconnaissent cette contribution à la jeunesse. Je l'ai dit au recteur hier en aparté, ce qu'il fait le distingue des autres universités. C'est formidable. Il nous a honorés. Tout ce que je peux lui dire, c'est qu'on continue sur cette lancée, même après lui, que ceux qui pourront le succéder, parce qu'il a un mandat, c'est évident. Hier, on nous a encore dit que c'était un mandat de 5 ans. Ceux qui pourront lui succéder, j'espère qu'ils vont rester dans la tradition. Je voudrais vraiment que cette université, à travers les différents comités de gestion, continue à se distinguer des autres universités que nous connaissons dans notre pays. Lorsque j'examine tout mon parcours académique, je dis que c'est une grâce que Dieu m'a offerte. Depuis mon assistanat jusqu'à ce jour, j'ai connu des moments assez pénibles, mais le Seigneur m'a toujours soutenu pendant ce temps. Et aujourd'hui, arrivé à ce niveau que j'ai atteint, je bénis le Seigneur. Je le bénis aussi parce qu'il a mis à mes côtés une femme formidable qui m'a soutenu, qui a supporté de nombreuses épreuves. Et voilà qu'au bout de ces 39 ans de mariage, que j'appelle 39 ans de sacrifice, nous sommes arrivés au bout. Cette victoire ou cette reconnaissance est aussi la sienne. J'ai épousé mon mari, il était encore assistant. Alors je ne voyais pas un dessin, je ne savais pas comment il allait, jusqu'il allait arriver quoi. Ça n'a pas été facile, on a passé des moments difficiles, mais je l'ai encouragé. Même à la thèse, il avait été ajourné, je l'ai encouragé. Il a repris les choses à main et il est passé. Aujourd'hui, je suis dans la joie parce que j'ai obtenu ce que je cherchais. Je suis vraiment émue de joie parce que mon mari a rendu de loyaux services à l'université de Lubumbashi depuis son bas âge. Il a commencé comme assistant, comme chef de travaux. Il a évolué, il a occupé beaucoup de grades en commençant au département de sociologie. Et il est devenu doyen plusieurs fois. Il est monté jusqu'à devenir l'académique. En tout cas, il a beaucoup servi. Je remercie le bon Dieu pour cette reconnaissance que l'État congolais vient de l'élever au rang de professeur émérite. Et toute la famille est dans la joie à l'heure qu'il est. Nous sommes vraiment ravis. Il le mérite. Cet acte de reconnaissance de l'État congolais à mon égard, par le biais de l'Université de Lubumbashi, ma joie est grande. Je suis très content parce que j'ai beaucoup travaillé pour l'État congolais depuis ma jeunesse jusqu'aujourd'hui. Sur mon nom de comme ça fait la joie de mon cœur et de toute ma famille. Que l'Éternel Dieu soit loué. Suivez notre manière de travailler. La reconnaissance ne vient pas dans le lien, c'est pas le travail, rien que le travail. Par un travail bien accompli, on peut parvenir à être honoré. Nous avons fait un travail qui était vraiment un travail qui ne voyait pas ni le nord, ni le sud, ni l'ouest, ni l'ouest. On voyait seulement l'objectif, l'excellence pour l'intérêt de la nation.